La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Alors, le mois de janvier tire à sa fin et ce soir encore, la fraîcheur sera intense. Tâchez d'être bien couvert et de rester au chaud tout au long de la nuit et même demain matin. Au niveau des températures, on gagne 2 degrés de plus pour la minimale. Elle est à 13 degrés à l'extrême nord et dans la région de l'Ouest Cameroun, tandis que la maximale est de 25 degrés au littoral et dans la région du Sud Cameroun. Pour plus de détails, nous allons directement dans la région de l'Est Cameroun. Rien à signaler dans l'ensemble. Le temps sera paisible toute la nuit et en matinée. La fraîcheur sera présente à Bertois et à Batouré. Nous continuons avec la région de l'Adamawa, un temps sec, comme vous le constatez, dans toutes les villes et même au réveil. Tâchez d'être bien couvert. Pourquoi pas opter pour un pull. Nous terminons avec le nord-ouest Cameroun où les collines vont ramener de la fraîcheur demain matin à Fondon et à Kombo, comme vous le constatez, 12 à 13 degrés. En image, ce soir, nous vous amenons à la découverte d'une danse traditionnelle au nord-ouest. Il s'agit de Fun Dance Tabenken. À très bientôt. Dans l'actualité ce jeudi, Ebolova, récolte du comice agropastoral. Un hôtel ultra-moderne inauguré ce jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, représentait le président de la République dans le chef-lieu de la région du Sud. Découverte et retombées socio-économiques en ouverture du 20h30. Yaoundé-Douala, vive allure des travaux de l'autoroute vers la livraison. Satisfait du ministre des Travaux publics quant à l'exécution de la phase 1 du chantier, Emmanuel Nganou-Djoumessi prescrit l'ouverture à la circulation pour fin 2020. C'était au terme d'une visite effectuée ce jeudi. Le point des travaux dans ce journal. Financement des législatives et municipales, la politique coûte cher. L'organisation d'un meeting n'est pas une sinécure. Il faut 3 millions en moyenne pour une réunion publique de 500 personnes. C'est le prix à payer pour une bonne campagne électorale. Révélation en page politique de cette édition. Voilà pour les titres. Direction Ebolova, tout de suite, le Premier ministre chef du gouvernement appelle les élites du Sud à tirer avantage des opportunités touristiques et économiques qu'offre Bengo Hotel. Joseph Dione Ngouté s'est exprimé lors de l'inauguration de cet établissement hôtelier ce jeudi à Ebolova. Le chef du gouvernement y représentait le président de la République. Laurentine Bekono. Le Sud s'élève sur l'échelle de la croissance. Le Premier ministre chef du gouvernement est venu, il a vu, l'histoire retiendra. Mais l'actualité, c'est ce message que dévoile la plaque commémorative. L'inauguration de Bengo Hotel d'Ebolova par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Un hôtel 3 étoiles, un imposant bâtiment de 6 étages, sur un site de 3 hectares, pour environ 15 milliards de francs CFA d'investissement. Tous les services en hôtellerie-restauration sont couverts. Un restaurant plein ciel logé au dernier étage avec une vue panoramique sur la ville. 92 chambres de luxe, 5 suites juniors, 2 suites présidentielles, piscine, salle de conférence, de sport et de divertissement comme cette boîte de nuit arrimée au décor rythmique et visuel de l'heure. Pour le Premier ministre, Bengo Hotel est un investissement structurant pour la région du Sud et même la sous-région Afrique centrale. Il doit concourir à l'émergence du Cameroun. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le Premier ministre chef du gouvernement ce matin à Ebolova. C'est dans cet extrait sélectionné par Laurentine Bekono. Au moment où le Cameroun s'apprête à arbitrer le championnat d'Afrique des Nations de football de 2020, et la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021, l'hôtel Bengo, du nom de la source qui coule en contrebas de ce bâtiment, vient rehausser l'offre de la région du Sud en matière de tourisme et de loisirs. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'État a consenti d'énormes moyens financiers, humains et matériels
pour la réalisation de cet imposant ouvrage aux allures futuristes. Bengo Hotel est susceptible de créer 100 emplois directs et 300 emplois indirects pour les jeunes Camerounais et de générer des recettes fiscales à l'État, des salaires aux ménages ainsi que des revenus substantiels aux entreprises agricoles et de l'élevage. Je demande ainsi que les élites de la région du Sud exploitent au maximum l'hôtel Bengo dans le cadre des cérémonies et autres activités qu'elle organise dans la ville de Bolova. La ville de Bolova a donc son hôtel aux standards internationaux, un joyau architectural sur lequel le Cameroun peut compter lors des grands événements. En attendant de vous y rendre, effectuons, si vous le voulez bien, une visite guidée des lieux sous la conduite de Anissé Siester-Essiane de CRTV Sud. Voici l'hôtel du Comice, rebaptisé Hôtel Bengo, du nom de la petite rivière qui serpente la vallée. Nous sommes à l'entrée nord de la cité capitale du Sud. Vu de l'extérieur, le joyau architectural est presque achevé. L'immeuble, sous toutes ses composantes, affiche complet. Mais pour atteindre ce taux d'exécution, l'hôtel Bengo est passé par plusieurs étapes. Des années de construction dues à la conjoncture et à l'espace environnant. L'infrastructure se construit sur un site marécageux. Mais à date, et au regard du rythme avec lequel les travaux se poursuivent, tout cela n'est qu'un lointain souvenir. Et Bolova tient son hôtel. L'hôtel Bengo, c'est un total de 93 chambres, des suites, 2 sous-sols, des restaurants, des salles de conférence, salles de fitness et une boîte de nuit. Tout ceci dans un bâtiment de 6 étages. Véritable atout touristique qui fera bientôt parler en bien de la capitale régionale du Sud. Absolument, mon cher Siester-Essiane. Et pour les populations, il faut dire que l'hôtel Bengo n'a pas que de beaux draps. Cet investissement va générer des emplois dans les domaines de l'hôtellerie et la restauration. Et avec son ouverture, les opérateurs économiques pourront facilement écouler leurs produits agro-pastoraux. Sur les retombées socio-économiques du nouvel hôtel, voici une fois de plus Anissé Siester-Essiane. Une lueur d'espoir, c'est ce qui a germé dans le cœur de cette jeune dame, après l'annonce de la cérémonie d'inauguration de ce joyau architectural. Chancel est diplômée en hôtellerie-restauration à la quête d'un emploi depuis bientôt 2 ans. J'ai fini ma formation au CPF en hôtellerie. Je sais cuisiner, l'accueil, réception, un peu de tout. La mise en service de l'hôtel Bengo charrie aussi de nombreux espoirs dans les rangs des opérateurs économiques. Tout hôtel, c'est d'abord la boucherie, la viande, pour recevoir les gens. Au-delà de tous ces avantages socio-économiques, l'hôtel Bengo viendra surtout renforcer le parc hôtelier dans la ville de Bolova, tout en dynamisant le secteur tourisme et des loisirs dans le sud. Nous aurons désormais un tourisme de congrès, parce que l'hôtel a une forte capacité d'accueil, le tourisme culturel et même les petits commerces qui vont ressentir un changement grâce à l'hôtel Bengo. Au demeurant, les populations de la région du Sud voient en la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion de l'inauguration de cet hôtel, une occasion pour la relance de l'économie locale, synonyme des bonnes affaires. Et je vous signale qu'en marge de l'inauguration de l'hôtel Bengo à Bolova, le Premier ministre chef du gouvernement a visité d'autres infrastructures de développement. Joseph Dione Ngouté s'est notamment rendu à l'entrepôt frigorifique, mais aussi sur le chantier de construction du centre hospitalier régional de Bolova. Ces infrastructures et bien d'autres sont en partie financées par le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique, lancé en 2015 à l'initiative du chef de l'État. Sortons des Bolova par la route. L'autoroute Yaoundé-Douala doit être opérationnelle en fin 2020. Prescription du ministre des Travaux publics. Ce jour, Emmanuel Nganou Djoumessi était en visite sur le chantier de construction de cette infrastructure. Un constat se dégage. Les travaux de la première phase avancent à bon rythme. Les détails dans ce reportage que signe Rodrigue Bertrand-Toueno.
Bataille impitoyable entre l'homme et la nature, du point kilométrique 40 au point kilométrique 60 du chantier de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. En dépit de la sortie de l'artillerie lourde, certains obstacles semblent insurmontables dans cette zone de déblais rocheux. Où nous avons des déblais rocheux à faire. Juste derrière moi, nous avons une dénivelée de 27 mètres. Nous profitons de cette saison sèche pour une forte mobilisation de l'entreprise qui a attaqué sur tous les points et sur tout l'itinéraire. Le ministre des Travaux publics a vécu de près ces réalités avant d'animer une réunion au cours de laquelle les difficultés financières, techniques et administratives ont été cernées pour maintenir le cap sur l'opérationnalité de l'ouvrage dès la fin d'année 2020. C'est une autoroute deux voies pour le moment extensible à 3. Les financements avaient été mis en place pour une voie express, mais il a instruit que l'on fasse une autoroute. Coûts additionnels pour tenir compte de la migration d'une voie express vers une autoroute avec en conséquence plus de mouvements de terre, plus de terrassement, une vitesse de référence plus grande qui part de 90 à 110. Les autorités administratives vont procéder au déguerpissement des occupants illégaux qui commencent à envahir l'emprise de l'autoroute. À présent de cette rencontre, il s'agit de la conférence des services du ministère des Finances. La consolidation du budget et la relance économique seront de mise en 2020, année marquée par ailleurs par une accélération du processus de la décentralisation. L'engagement a été pris ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministre délégué Yaouba Abdoulaye à l'ouverture des travaux. Étienne Pascal Azegue. L'enjeu est énorme mais pas insurmontable pour le ministère des Finances. Maintenir le déficit budgétaire sous la barre de 3% pour l'année en cours, malgré un environnement économique international instable. Principale raison de la régression du taux de croissance économique du Cameroun, qui est passé de 4,1% en 2018 à 3,9% en 2019. Ces chiffres ne devraient pour autant pas détourner le pays de son objectif, qui demeure d'accéder à l'émergence à l'horizon 2035. Le ministre délégué auprès du ministre des Finances a ainsi fixé le cap des enjeux de la conférence annuelle de ses collaborateurs intérieurs et extérieurs à Yaoundé. Ce sera le lieu d'échanger sur les défis de la modernisation du contenu des trésors et de la gestion de la trésorerie dans le but de garantir un financement optimal de la trésorerie de l'État et la décentralisation. En 2020, la mise en œuvre de la décentralisation va connaître un coup d'accélérateur. Les collectivités territoriales décentralisées auront droit désormais à 15% des recettes de l'État en termes de dotation générale. Il revient également au ministère des Finances de renforcer les avantages fiscaux accordés aux entreprises des zones économiques sinistrées. Les travaux de Yaoundé servent aussi d'évaluation des activités menées en 2019 par le ministère des Finances. Et justement, en provenance du ministère des Finances, cet important communiqué dont je vous donne lecture intégrale, suite aux très hautes instructions du chef de l'État relatives à l'appurement progressif de la dette intérieure, le ministre des Finances informe les opérateurs économiques et les prestataires de services de l'État que les dépenses ordonnancées et prises en charge par les comptables publics au titre des exercices budgétaires 2018 et antérieures sont mises en paiement depuis hier, 29 janvier 2020. S'agissant de l'exercice 2019, les paiements concernent, pour la payerie générale du Trésor, toutes les dépenses prises en charge jusqu'au 30 septembre 2019 et toutes les dépenses de moins de 50 millions pour la période allant du 1er octobre au 30 septembre. Pour les autres circonscriptions financières, toutes les dépenses prises en charge jusqu'au 30 novembre 2019. Ces paiements d'un montant total de 100 milliards de francs CFA
participe de la volonté du gouvernement de poursuivre l'assainissement des finances publiques et de réduire progressivement les délais de paiement afin de les contenir dans les 90 jours après ordonnancement, conformément aux directives de la CEMAC. Ces efforts seront poursuivis en 2020 grâce à l'amélioration de la qualité de la dépense, au renforcement de la discipline budgétaire et à une meilleure gestion de la trésorerie. Un communiqué signé du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Économie encore, avec les développements de notre série sur les innovations de la loi de finances 2020. Arrêt ce soir sur le régime fiscal de l'emploi jeune. Bonne nouvelle pour les patrons de ce secteur. Ce régime exempte certaines charges fiscales, exempte donc de certaines charges fiscales les entreprises qui embauchent les jeunes de moins de 35 ans. Lucrèce Medoundjemba. Institué en 2016, le régime fiscal de promotion de l'emploi jeune qui devait arriver à échéance en 2019 est prorogé. Il s'appuie sur l'article 105 du Code général des impôts. Si la pérennisation de ce régime est assurée, le bénéfice des avantages fiscaux demeure cependant limité à 3 ans à compter de la date de recrutement. Il faut dire que grâce à ce régime, les entreprises qui embauchent des jeunes diplômés âgés de moins de 35 ans bénéficient sur une période de 3 ans à compter de la date de recrutement de l'exemption totale des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux jeunes recrues. À ce jour, sur la base des déclarations annuelles faites par les contribuables, on peut estimer à 17 000 le nombre de jeunes qui ont déjà bénéficié de ce dispositif. Et justement, le but de ce régime fiscal est d'inciter les entreprises à recruter des jeunes diplômés en quête de leur premier emploi, d'appuyer les politiques publiques de lutte contre le chômage et la pauvreté et d'alléger les charges fiscales des employeurs. Ce vendredi, arrêt sur l'exigence d'identification fiscale pour la réalisation de certaines opérations économiques au Cameroun. Voici une enquête qui intéresse les usagers du ministère des Finances. Cette administration a pris depuis l'année dernière des mesures pour améliorer la qualité du service et sécuriser l'argent public. Vous êtes sans doute au courant de la dématérialisation des bons de caisse, mais aussi du recensement des personnels de l'État. Question, où en est-on avec ces opérations d'assainissement du fichier solde de l'État? Elvire Ninangalim fait le point. Dans cette lutte, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, à travers un communiqué rendu public le 11 octobre 2019, avait annoncé la réforme relative à la dématérialisation de bons de caisse. De manière pratique, cela impliquait le remplacement des titres de paiement physiques dans la paye des salaires inférieurs à 100 000 francs CFA par des titres électroniques. Pour les agents publics actifs et pensionnés dont le traitement est supérieur ou égal à 100 000 francs CFA, le ministre des Finances avait convié l'ouverture des comptes dans les établissements de crédit et établissements de microfinance agréés de leur choix avant le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, marqué ainsi pour les 146 000 personnels concernés, le délai émis pour l'information de leur dossier au risque de voir leur salaire suspendu. La nouvelle pierre à l'édifice, la dématérialisation des bons de caisse, a fait suite au comptage physique des personnels de l'État engagés en 2018. À ce sujet, le ministre des Finances a annoncé la non-disponibilité officielle des statistiques du comptage physique. À l'issue de l'opération de comptage physique du personnel de l'État, le directeur général du Trésor avait précisé que sur 410 000 matricules recensées dans le fichier solde, seuls 388 000 avaient été validés. Une opération qui a permis à la fonction publique d'identifier et d'expurger du fichier solde de l'État plus de 10 000 agents publics fictifs. Cette suspension a permis de réaliser une économie d'environ 30 milliards de francs CFA sur le budget de l'État. Toutes ces opérations d'assainissement sont un véritable pas de géant franchi par le ministère des Finances. Un engagement qu'il compte améliorer avec des innovations dans l'assainissement de la gestion des entreprises publiques en 2020. La course aux législatives et nous sommes en politique bat son plein dans les quartiers généraux des partis politiques. Entre meetings populaires et porte-à-porte, chacun y va de sa stratégie pour faire du charme aux électeurs. Dans la peau d'un candidat aux élections, notre reporter Oswald Medoun est allé voir et savoir ce que peut coûter un meeting. Et vous le verrez tout à l'heure, l'opération n'est pas toujours à la portée du premier venu. Regardez. Les partis politiques en ont fait leur principale tribune. Les meetings sont aujourd'hui incontournables. De savoir ce que coûtent ces grands moments de rassemblement populaire, je me construis l'image d'un candidat.
Puis, je me rapproche des autres pour savoir ce que cela peut me coûter. Vous savez, un meeting, ça coûte ce que ça peut coûter. Ça dépend de l'envergure et puis de la grandeur du meeting et de la structure qui organise le meeting. Les poches de dépenses semblent s'étirer à l'infini. Il faut prendre les tentes, il faut prendre les chaises, naturellement la sonorisation. Il faut aussi se déplacer, il faut payer le transport à certains endroits pour y aller. En tout cas, il faut la logistique, il faut l'argent. En dehors de la logistique, il y a que les mœurs sont perverties. Et lorsqu'on rassemble des gens, après le meeting, ils vont vous dire qu'ils veulent boire, ils veulent manger. Et d'autres viennent vers vous, vous dire qu'il faut l'argent de transport. Et puis quand on croit que c'est terminé, ça continue. Il faut louer des groupes, il faut louer des podiums, il faut mettre de l'essence dans des voitures. Pour un bon meeting réussi par arrondissement, ça peut revenir à partir de 3,5 millions, voire jusqu'à 5-6 millions. J'ai beaucoup appris de ces échanges, même si les montants m'inquiètent. À moi de jouer cependant. Je commence par identifier mes poches de dépenses et leurs coûts. Il faut penser à tout, et surtout ne négliger aucun détail. Heureusement que j'ai pris un peu d'avance avec l'impression des gadgets de campagne. Mon meeting de lancement, pour 500 personnes, me coûtera près de 3 millions de francs CFA. Aïe! Je crois que je dois revoir mes ambitions à la baisse. Et même si les premiers t-shirts viennent de m'être livrés, je vais être réaliste et me résigner à faire du porte-à-porte. Peut-être une carrière politique en vue pour ce grand reporter. Que faut-il retenir des émissions diffusées entre 10 et 12 heures par les chaînes urbaines de radio? Les épisodes du feuilleton de la semaine ont bien montré qu'entre les studios radio et les cellules de détention, il n'y aurait qu'une émission finalement, malheureusement diffusée aux heures de grande écoute. Éteignons donc ces radios et suivons le commentaire de la rédaction sur le prix des dérives. C'est une signature de Serge Atan-Nabisso. Marié ou pas, je ne sais pas, mais je m'en fous. Que ce soit un sacre ou plus régulièrement un massacre chez nous, miel ou vitriol, il n'est souvent resté aux cibles qu'une alternative, faire avec, rire ou pleurer, en se disant que bientôt nul ne s'en souviendra, nul ne s'en soucie. Est-ce que vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur. Et pourtant, il faut s'en indigner de cette radio d'unique opinion, pas forcément du béton, qui en 3 mots vous tue, plus régulièrement qu'elle ne vous porte au nu. Le législateur a bien fait son boulot. Une injure ne se dit pas en 1000 mots, mais coûte 2 à 6 mois de prison ferme. 5 000 à 2 millions d'amende. Maintenant, il y a à côté les diffamations, les fausses nouvelles, le déshonneur. Tout un programme. C'est chose évitable si seulement informer ne s'enjolive plus de déformer. Si vérification précède publication. Mais quoi donc? Cette animation sans canon, on les appelle journalistes, outrageusement, abusivement, parce qu'ils sont, eux aussi, mandatés pour faire un papier. Sans leur demander de tremper la plume dans un bénitier, qu'ils cessent donc d'être tranquilles quand les autres paniquent. Un précédent vient désormais leur rappeler que la peur peut changer de camp. Les mots qui touchent, la radio qui fait mouche, risquent désormais de rencontrer non plus des pauvres airs, peau de terre, vulnérables et seuls, qui baissent la queue et ferment leur gueule. La critique radio a fini de faire peur. On la souhaite certes, mais dans les règles. Se refaire un profil, changer de style, lui fera assurément du bien, en lui préservant sa niche. Et toujours dans l'ordre des dérives, mais hors de la radio, importante saisie de produits pharmaceutiques de contrebande par les éléments du groupement de la circulation routière de la gendarmerie nationale. Une action menée il y a quelques jours lors d'un contrôle de routine sur l'axe Yaoundé-Bafia. Des produits contrefaits destinés à la consommation, mais particulièrement dangereux. Des détails avec Pierre Evimbi. Voici l'histoire. Un conducteur transportant les œufs sur l'axe Yaoundé-Bafia est victime d'un accident de la circulation. Et lorsque les éléments du peloton routier motorisé du commandant Vazé arrivent, surprise, sous ces œufs, des médicaments de contrebande. Au cours de ce contrôle, nous sommes tombés sur une saisie incidente de 366 cartons de produits pharmaceutiques appartenant à des individus.
Au groupement de la circulation routière de la gendarmerie nationale, la machine est mise en branle pour mettre au frais les contrevenants et surtout sécuriser ces produits illicites. C'est l'occasion pour la gendarmerie nationale de mettre en garde les acteurs de telles activités, non seulement de se décourager, mais surtout de leur dire que la gendarmerie nationale est résolument en place et va traquer tout contrevenant. Des produits dont la dangerosité saute à l'œil nu. Ça a une incidence sur l'organisme parce qu'on peut faire face à des résistances, à des maladies qui ne guérissent pas et à force de prendre, on finit même par abîmer ses reins. À la vue de ces produits d'une valeur de 7 millions de francs CFA, on peut aisément comprendre comment les adolescents ont facilement accès au tramol et tramadol dans les établissements. Une page en couleur et c'est le jaune attaché à MTN Cameroun, l'entreprise de téléphonie mobile confirmée comme meilleur opérateur en matière de couverture réseau. C'est en tout cas le résultat d'une récente étude effectuée dans le secteur. Cette reconnaissance a fait l'objet d'une présentation à la clientèle de la ville de Douala. Les précisions de Claude Maillot de CRTV Littoral. MTN, leader du service des communications électroniques au Cameroun, le débat n'est plus envisageable. Une fois encore, grâce à son expertise avérée depuis 20 ans, l'entreprise citoyenne prouve son efficacité sur le marché. Sur 20 000 appels effectués au cours d'un test mené par la Roads and Shores, une agence d'audit, le réseau obtient la meilleure performance de couverture en zone urbaine et sur les autoroutes pour le déplacement et la qualité des appels. Nous avons effectué ce test sur MTN et tous les réseaux de téléphonie mobile et le benchmarking est très ouvert et transparent parce qu'il est basé sur des standards internationaux. Ce qu'on a constaté, c'est que MTN a excellé en offrant un service de qualité et une expérience unique à ses abonnés. Chez MTN, le client bénéficie d'une expérience exceptionnelle pour les besoins de communication et de connectivité. Et cela se traduit par la rapidité dans le téléchargement, la fluidité et la vitesse des différents services proposés sur 9000 km à travers le territoire national. Avoir un award de ce genre ne freine pas notre développement, au contraire, ça nous donne de comprendre que nous devons nous maintenir au top et nous rassurer que nos clients soient toujours satisfaits. Et en plus, au-delà de cela, c'est également un élément très important pour notre partenariat avec le régulateur, avec qui nous travaillons d'arrache-pied pour que nos clients aient toujours la meilleure expérience. Meilleur réseau pour la qualité de ses services Internet et voix de l'année 2019. Leader du secteur des communications électroniques, MTN Cameroun reste engagé à offrir une vie moderne, connectée à ses 10 millions d'abonnés. Connectons-nous à la page des sports avec une nouvelle. Le tirage au sort du CHAN 2020 se tiendra le 17 février prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Un galop d'essai pour le comité d'organisation locale appelé à confirmer les capacités du pays des Lions indomptables. Comme l'a rappelé le professeur Narcisse Mouelekambi, c'était ce jeudi. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique présidait une réunion préparatoire de ce tirage au sort. Évariste Yenga. La réunion, une séance d'exhibition interne du leadership et du génie organisationnel du Cameroun. Ce n'est pas encore dévoilé au grand public, mais la commission marketing mettra plein la vue de ces innovations. Vous aurez la possibilité sur certains stades, pas tous, de pouvoir vivre avec une application technologique le match. Vous pourrez revenir sur des actions qui ont été faites au moment où vous étiez distrait. Les 2 ou 3 kilomètres que nous avons l'habitude de pied, il sera désormais possible de les parcourir en bus ou en moto. Télécommunications et TIC séduiront en ligne et sur les ondes. Le débit des services qui sera offert lors de ces événements, dans cet événement, soit de qualité, qui puisse permettre aux médias venant de différents pays de transmettre online, en direct, l'ensemble des activités qui se dérouleront. Ceci n'est qu'un échantillon des plans d'action présentés au professeur Narcisse Mouelekambi. Chaque commission se voudra fascinante et sans pareil. Le temps de la préparation tire à sa fin. Le 17 février prochain, le tirage au sort du CHAN à Yaoundé. Occasion de présenter à Mondovision les savoirs et savoir-faire camerounais en matière d'organisation. Plus que 17 jours
et on y sera. Ainsi va le Cameroun ce soir. Dès demain, Atabadi Omar reprend du service pour le 20h30 du week-end. Mais tout de suite après moi, Martine Noël-Dengue et Emmanuela Vemnoy pour le journal des élections. Bonne suite des programmes sur votre chaîne, la CR TV, la télévision. C'est ici. Bonsoir.